Des méchants tout noirs, une foule de gags désopilants. Roger Rabbit, Roger le lapin, débarque en France après un triomphe aux États-Unis, toutes oreilles dehors, Alain Beverini. Ça commence comme un dessin animé, un de ces cartoons qui ont fait notre joie au cinéma, comme Tom et Jerry, Donald Duck ou Bugs Bunny. Ce serait même un sacré dessin animé. Patatrac, la caméra se recule et on découvre de vrais acteurs en compagnie de personnages dessinés. Roger Rabbit, le héros, lui, est dessiné, mais Bob Hoskins, le comédien, est bien en chair et en os. Et on comprend leur surprise. C'est Robert Zemeckis, un des poulains de Spielberg, qui a mis en scène ce film hybride. Mais c'est Richard Williams, le roi de l'animation, qui a donné vie à Roger. Il a engagé les 26 meilleurs animateurs pour le seconder. Parmi eux, un jeune Français, Jacques Muller. Et ensemble, ils ont réalisé 82 000 dessins. Du fait de l'intégration de personnages de dessins animés avec la prise de vue réelle et des constants mouvements de caméra en profondeur sur le plateau, il a fallu faire autant de dessins qu'il y avait donc d'images dans le film. C'est-à-dire que nous sommes arrivés véritablement à 24 éléments dessinés par seconde de film. La performance ne s'arrête pas là. Comment un lapin dessiné peut-il se moucher avec un vrai mouchoir prêté par un comédien? Simple. Alors à la prise de vue réelle, l'acteur tend un vrai mouchoir à un bras robot muni d'une pince à l'extrémité, et donc le bras robot télécommandé dans les coulisses attrape le mouchoir. Dans la partie animation, eh bien, nous avons donc redessiné par-dessus le lapin, Roger Rabbit, qui attrape donc ce fameux mouchoir et qui va faire semblant de se moucher dedans. C'est évidemment incroyable, mais vrai. Assis dans votre fauteuil, au bout de 5 minutes, vous trouverez absolument normal qu'un être humain puisse discuter avec un lapin dessiné. Ça valait bien 45 millions de dollars, non? Ça veut dire que tu pouvais retirer ta main de cette menotte à n'importe quel moment. Pas à n'importe quel moment, juste quand ça pouvait être drôle. Il y a déjà des opposants au film qui sort demain, puisqu'on nous annonce une manifestation organisée en fait par des spécialistes du canular et de la dérision, la revue Jalon. Des carottes, pas de navets, disent-ils. Alors vous allez être servis, vos rendez-vous avec l'information à minuit.